le guide. Il y a un vieux dicton par ici qui dit que celui qui prend le temps d'observer apprend. Tu vois, c'est simple. Il suffit de savoir où poser ses griffes. Allez, à ton tour. Tout de suite, maman. Parfois, j'aimerais être aussi souple et agile qu'un lynx. Pas toi, Wanji? Tu m'étonnes. Hé, je viens d'avoir une idée. À toi de jouer, Sing-Si. Waouh, quelle énergie, Wai. Ah, c'est tellement drôle. Vous sentez, c'est quoi cette odeur? Étant donné que le vent arrive de cette direction, je pense que ça doit venir des geysers. Allons voir Tatonka. Il sait sûrement ce qui se passe. Tatonka! Tatonka! Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Bon, je vais voir. En tout cas, moi, je vous le dis, il y a une odeur de bison. Il est sûrement arrivé quelque chose à Tatonka. Ouh, ça me plaît pas du tout, cette histoire. On dirait que c'est un troupeau entier qui s'est égaré par là. Venez voir! Les loups renégats! Je crois savoir ce qui s'est passé. Les renégats ont attaqué le troupeau de bisons. Mais heureusement, Tatonka était présent. J'imagine qu'il a décidé d'emmener ses amis au milieu des geysers en pensant que l'odeur de soufre dérouterait ses poursuivants. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Wanji? On doit aller au geyser nous aussi pour aider Tatonka. D'accord, allons-y! Eh, mais attendez, me laissez pas seul ici, enfin! On y est, y a pas de doute, cette odeur vient bel et bien des geysers. J'aime pas cet endroit, Wanji. On devrait prévenir les parents. Pas le temps. Si ça se trouve, Tatonka court un grave danger. Sing-Si, je vais avoir besoin de ton agilité de lynx. Oh non! Tu vois quelque chose? Il y a des geysers de vapeur brûlante, mais aucune trace de Tatonka. Oh, les loups renégats, là-bas. Tiens, de jeunes proies sans défense. Et celle-là devrait nous poser beaucoup moins de problèmes que le troupeau de bisons de tout à l'heure. Quelque chose me dit que pour une fois, on ne rentrera pas à la tanière le ventre vide. Par ici. Cette fois, on les tient. Dépêche-toi.
Dépêchez-vous. Impossible de passer par là. Il va falloir qu'on traverse. Traverser ça? Mais alors là, jamais de la vie. Hein. Je préférerais encore être dévoré par les loups, tiens. On n'a pas le choix, Wai. Comme on se retrouve, mes petits amis? Ah, non, finalement, je crois que je préfère les geysers. Moi aussi. Ils sont complètement fous. Suivons-les. Ça devient irrespirable par ici. Chut, les loups renégats vont nous repérer. Quoi qu'il puisse arriver, surtout restons bien groupés. Par ici, j'ai entendu des voix. Oh là là, Wai, est-ce que tout va bien? Oh, je savais bien, moi, que ça allait mal finir, cette histoire. Mais personne ne veut jamais m'écouter. Il faut qu'on sorte d'ici le plus vite possible. Regardez là-haut. Tatonka! Ouais? Vous avez entendu? Ils sont là-bas. Tatonka! On est là! Stop! Pas un pas de plus! On est coincés et les renégats sont à nos trousses, Tatonka. Je vais vous guider! Mettez-vous par deux! Et quand je donnerai le signal, courez tout droit sans vous arrêter! Allez-y! Ils ont réussi. Nous pas à notre tour. Partez! Par ici, les copains. Maintenant! Yamni, non! Faut pas rester là! Ils vont s'échapper. Attention! Et voilà, c'est bien fait pour vous. Alors, qui ça les plus forts maintenant, hein? Fais-moi les fiers. Tatonka, il faut absolument que j'y retourne. Yamni est... Saine et sauve. Alors, tu t'es inquiété pour moi, mon frérot? Non, pas du tout, rien à voir. Je voulais seulement savoir si on était tous passés de l'autre côté. Yamni, tu as bien observé les geysers afin de connaître leur rythme par cœur, n'est-ce pas? Exactement. Merci de nous avoir aidés, Tatonka. C'est vrai, si tu n'avais pas été avec nous, on n'aurait jamais pu sortir de là. Vous savez, je n'ai fait que vous montrer le chemin, tout comme je l'ai montré au troupeau pour le sauver des loups renégats. N'oubliez jamais que les geysers sont dangereux. Mais celui qui prend le temps de les observer apprend facilement à s'en préserver. Moi, j'en connais 3 qui ont l'air d'avoir du mal à apprendre. Vous voyez, j'ai toujours su, moi, qu'on finirait par s'en sortir. D'ailleurs, Wai, rassure-moi, tu comptes bien prendre un bain en arrivant. un bain? Tu veux dire dans de l'eau qui mouille pour de vrai? Ah bah oui, bien sûr, mais c'est vraiment obligé. La gestation chez les ours. Chez les ours, la gestation n'a lieu que tous les 2 ou 3 ans. Les ours sont solitaires et ne se rapprochent que pour la reproduction, en général vers le mois de juin. Avant l'entrée dans l'hiver et la période d'hibernation, la femelle prend des forces. Elle se nourrit le plus possible pour augmenter ses réserves de graisse. La gestation dure 7 ou 8 mois.
La femelle ours donne généralement naissance à 2 ou 3 oursons qui ne pèsent que 350 grammes et mesurent 15 cm environ. Les petits naissent sans poils et se nourrissent pendant les premiers mois du lait de leur mère. Au retour des beaux jours, les oursons pèsent déjà quelques kilos et peuvent suivre leur maman, qui va leur apprendre à devenir autonomes. Bien que solitaires, les mères ours s'occupent avec amour de leur progéniture. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. La grande menace. Du plus faible au plus fort, chacun d'entre nous a tous les jours des décisions à prendre. Et lorsqu'on est face à une situation exceptionnelle, il faut prendre des décisions exceptionnelles. Cet été est particulièrement sec, et avec cette chaleur, le feu se propage vite, Wikasa. Regarde. Big Moose et son troupeau d'élans fuient déjà la prairie. Et toi, qu'as-tu l'intention de faire? J'ai alerté la meute, Tatonka. Et nous partirons nous aussi, s'il le faut. Mais avant cela, je veux aller voir si le danger est bien réel. C'est une très sage décision, Wikasa. Je te suis. Non mais dites donc, c'est pas un peu fini votre jeu débile? Arrêtez immédiatement, vous entendez? C'est un ordre. Vous n'avez pas honte? Oh, mes adorables petites noisettes. Tu devrais plutôt nous remercier de prendre soin de toi, petite boule de poil. Un peu d'exercice te fera sûrement pas de mal. De l'exercice pour cette chaleur, cousin. Laisse-le donc tranquille. Tiens. Regarde, Wai. Voilà tes sauveurs qui viennent à ton secours. Toujours prêts à défendre ce stupide écureuil. Il vous faut vraiment du courage. Parce que vous trouvez que c'est courageux de s'en prendre à plus petit que soi, peut-être? Par contre, pour la stupidité, alors là, y a pas de doute. Vous êtes les champions. Et Dis donc, petit lynx, tu veux qu'on en discute entre quatre yeux? Vous voulez pas plutôt nous laisser jouer tranquille? Oh, mais pas de problème, se demander si gentiment. Ah. revenez ici tout de suite, voleur de noisettes! Oui, arrête! Oh non, ça y est, c'est reparti. Moi, avec cette chaleur, je ne cours pas. Hé, dites, vous trouvez pas qu'on dirait que ça sent brûlé? Les louveteaux, dépêchez-vous d'aller attendre votre père à la tanière. Vite! Mais pourquoi, Kewanji? Le feu est en train de ravager toute la prairie. Où sont les autres? Ils sont partis par là, avec Sing-Si et Wai. Quoi? Mais ils se dirigent droit sur le feu. Ma bonne grosse noisette adorée, hein? Vous n'êtes qu'une bande de casse-noisettes, tiens. Oh non! Bah quoi, c'est déjà fini? On joue plus alors, ça y est. Ah tiens, regarde, voilà les renforts qui arrivent. Allez, va chercher. Mais laisse-moi à la fin, tu me fais mal, voyons. Ma pauvre petite noisette chérie va se noyer. Ma petite noisette d'amour. Je ne t'oublierai jamais, je te le promets. Et toi, ne t'avise plus jamais de me froisser les poils de la queue, tu entends? Ces deux-là, si je les attrape, ça va mal finir. Bah, oublie-les, ils n'en valent vraiment pas la peine. Ah, c'est vrai, t'as raison. Oh, vous ne sentez pas cette odeur? On dirait qu'il y a quelque chose qui brûle. Un feu? On dirait que toute la prairie est en flammes. Hé! Même les coyotes fuient devant l'incendie. Oh non! Mutaeska! Ils se dirigent droit dessus. Sur quoi? Sur les coyotes. Ils sont dangereux. Il faut qu'on aille chercher de l'aide. Non, pas de temps à perdre. Wai va s'en charger.
Ah oui, carrément. Et pourquoi moi, s'il vous plaît? Ils n'ont qu'à se débrouiller tout seuls, ces deux enquiquineurs. Ouais, même s'ils ne sont pas toujours gentils avec toi, ce sont mes cousins. Je dois leur venir en aide, tu comprends? En plus, pas moyen de se reposer malgré cette chaleur. Tout ça pour aider ces deux idiots. Qu'est-ce qu'il y a, Tatonka? Le vent est en train de tourner. Il va pousser le feu vers la rivière. Nous sommes sauvés. Wiko, on a perdu le chef. La tête de l'écureuil quand t'as acheté sa noisette. C'était trop drôle. Ah, c'est bien fait pour lui. Oh non. Tiens, en voilà une bonne surprise. Eh ben, tu vois, Masleka, toi qui avais peur de ne plus rien avoir à manger à cause de ce feu, et en plus, cette fois, pas besoin de partager avec le chef. Vous avez pas intérêt à vous approcher, sinon... Sinon quoi, mon petit loup? Qu'est-ce que tu vas nous faire au juste si on approche? Dis-moi. Chef, c'est nous qui les avons vus en premier, chef. Bah oui, et ça change quoi? On va faire comme d'habitude. C'est-à-dire que vous vous contenterez des restes. Oh non, chef, c'est vraiment pas juste, chef. Ah si, c'est juste, chef. Ah, oui, très juste, hein, puisque vous êtes le chef. Non, c'est lui qui dit toujours que c'est pas juste, chef. Non, chef, au contraire, vous êtes le plus juste des chefs, chef. Trop tard. Non, peut-être pas. Ces trois idiots ont le soleil dans l'œil. On va leur jouer un bon tour, suis-moi. À cause de cette odeur de brûlé tout autour de nous, j'ai perdu leur piste. Wai? Où sont Wanji et les autres? Lutin, Eska, les cocos, les cocoys. Les cocoys? Mais qu'est-ce que c'est que ça, hein? Yacht! Non, pas les cocoys, les yachts, comme ça, là, avec des dents partout. Ah. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux me faire comprendre que tu as mal aux dents? Mais non, j'ai pas mal aux dents, pas mal aux dents du tout. Je parle des coyotes et de Lutin et de Ska. Ils sont à la cascade, les coyotes. Les coyotes? Mais enfin, il fallait me le dire plus tôt. Mais attends, mais je rêve. Oh, et moi alors, mais qu'est-ce qu'ils ont tous, enfin, à s'exciter par cette chaleur? Puisque je suis le plus juste des chefs, on va faire moitié-moitié. La plus grosse pour moi tout seul, et l'autre pour vous deux. Les loups, chef. C'est Wanji, avec Xingxi. Wanji, c'est un appel de défi qui vient d'en bas, près de la cascade. Tatonka, vite! Vous avez entendu ce cri? C'est Wanji qui appelle la meute. Allons-y. Il croit que c'est Wikasa. Vous êtes encerclés, alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Chef, si c'est vraiment Wikasa, on pourrait peut-être aller se partager un autre butin ailleurs. Bon, on vous attend là-bas, chef. Oh non! Ce n'est pas Wikasa! Revenez ici, bande d'idiots! Et maintenant, comment tu vas faire à 4 contre 1, hein? J'y vais, mais je reviendrai. Je reviendrai, vous ne perdez rien pour attendre. C'est ça, vas-y, Wanji, attaque, allez! Et vous avez vu ça un petit peu? Non mais, je l'ai fait fuir ce poltron de Kaliska. Non mais, ça a pas traîné, hein. Papa! Wanji, est-ce que tout va bien? Papa! Tatonka! Hé, Wanji, pourquoi t'as appelé? Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah non, c'est rien du tout. Non, j'ai sauvé ces 2 vilains qui étaient menacés par les coyotes, c'est tout. Tout ça ne serait pas arrivé si vous n'aviez pas embêté Wai. Wai, on t'embêtera plus maintenant, c'est promis. Oh, n'empêche, le coup des ombres, c'était trop fort. Wanji s'est fait passer pour toi, Wikasa. Les coyotes ont rien compris à ce qui leur arrivait. Face à une situation exceptionnelle, il faut prendre des décisions exceptionnelles. Je vous félicite, Wanji et Singsi. Les premiers jours des louveteaux. Découvrons aujourd'hui les premiers jours de la vie des louveteaux au sein de la meute. À la naissance, les louveteaux sont sourds et aveugles. Frêles, ils ne pèsent que 500 grammes. Ils devront attendre près de 2 semaines avant d'ouvrir les yeux, puis 1 semaine avant d'entendre vraiment. Les louveteaux commencent à marcher vers 2 semaines. Ils ne s'éloignent jamais de leur mère. Pendant cette période, la femelle, ainsi que le reste de la meute, veille farouchement sur eux. À cause de leur toute petite taille, ils sont des proies faciles pour les rapaces tels que l'aigle. Les louveteaux têtent leur mère pendant 2 mois, avant de commencer à manger de la viande, régurgitée ou prédigérée par leur mère. Ces petites créatures sont entourées. Leur mère se charge de les laver et de leur donner beaucoup d'amour, alors que leur père et les autres membres de la meute partent chercher de la nourriture. Les loups sont certainement les meilleurs parents parmi les animaux sauvages. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. La pâte amie. Au printemps, comme en toute saison, il faut être vigilant et savoir reconnaître ses camarades et leur venir en aide. Savoir accepter une pâte amie peut nous être d'un grand secours. À droite, Poum, là. Non, à gauche, derrière toi, vite. Arrête, Wai. Déjà qu'il y a peu de poissons, en plus tu les fais fuir. Hein? Poum! Laisse-le donc t'aider à attraper du poisson puisqu'il te le propose gentiment. Mais oui, et puis rassure-toi, je ne fais pas le manger, ton poisson. C'est gluant et c'est plein d'écailles d'abord. C'est le printemps, je te signale, je viens à peine de me réveiller. J'ai vraiment trop faim. Ah bon, t'as faim? Eh ben attends, tu vas voir ce que tu vas voir. Je vais t'attraper un poisson, moi. Vas-y, Wai, montre-lui ce que c'est faire un écureuil. Mes chers amis, comme vous le savez certainement, la pêche nécessite énormément de patience. Quelque chose me dit qu'on va bien s'amuser. Et de silence aussi. Ah, ouh! Et voilà, ça y est, j'en tiens. Arrête, hein, surtout me mords pas, je suis très indigeste. Un ours n'a pas besoin d'écureuil pour pêcher. Surtout pas quand l'écureuil s'appelle Wai. Wai, arrête, lâche un peu Poum. Quand il a faim, ce gros goinfre est toujours de mauvaise humeur, tu sais bien. Allez, viens jouer avec nous. Alors ça, tu vois, Poum, je m'en souviendrai. Ne me demande plus jamais de te rendre service. Gros goinfre. Ils sont marrants. Ils sont pas obligés d'hiberner et de jeûner pendant des mois. Oh là 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 là, c'est pas possible d'être affamé à ce point-là. Ouh, salut les poissons, où êtes-vous? L'hiver est terminé. Bonjour, Tatonka. Wanji, fais attention, sois prudent. Hé, regardez, c'est Mato, l'oncle de Poum. Les ours sont tous les mêmes. Il a l'air aussi affamé que son neveu. Quand le poisson est rare, les ours sont des méchantes humeurs. Si j'étais toi, je lui proposerais mon aide. Je suis sûre qu'il acceptera, lui. Oh, tu crois vraiment? Mais il paraît que les ours n'ont pas besoin d'écureuils pour pêcher. Regardez, c'est l'ours esprit. Oh, c'est très étrange. L'ours esprit est un solitaire. Il ne descend de sa montagne que s'il a une bonne raison pour cela. Peut-être qu'il a très faim, lui aussi.
Va-t'en. Ici, tu es sur mon territoire. Va pêcher à un autre endroit. Il n'y a pas assez de poissons pour nous deux. Eh ben dites donc, ouh là 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 là, Mato n'a pas du tout l'air content, mais alors pas du tout. Allons, allons, Mato. Tu sais bien que jamais l'ours esprit n'a cherché à occuper le territoire d'un autre. Je crois qu'il essaie de te dire quelque chose. Ne t'inquiète pas, Tatonka. Il a compris la leçon. Et puis, de toute façon, je n'ai pas à recevoir de conseils d'un autre ours. Je suis certain que l'ours esprit avait une idée très précise en tête. Eh, vous avez vu ça? À un moment, j'ai bien cru que Mato allait casser l'ours esprit en deux. Comme ça, tenez. Oya, oya, ya. À partir de maintenant, surtout n'hésitez pas à m'appeler l'écureuil esprit. L'écureuil faible d'esprit, ça tirait beaucoup mieux, je trouve. Allez, Wai, viens te baigner au lieu de dire des bêtises. Apprenez une chose, l'écureuil esprit ne reçoit d'ordre de personne. Alors, cette fois, j'en ai vraiment assez. Faut que j'attrape un poisson tout de suite. À l'aide! Au secours! Aidez-moi! Boum! Boum! À l'aide! Dépêchez-vous! Au secours! Boum! Il est sauvé. Lâche-le, tu entends? Arrête, Mato, il ne lui a pas fait de mal. Je t'ai demandé de le lâcher, tu entends? Oncle Mato, je n'ai rien, je t'assure. Demi-tour, je vais t'apprendre à toucher un des miens. Oh. Mais arrête, je te dis qu'il ne m'a rien fait. C'est le contraire, il m'a sauvé la vie. Il faut à tout prix les empêcher de se battre. Hop! File comme le vent et guide d'un pas sûr l'écureuil esprit qui s'apprête à mettre fin à ce conflit. Ça suffit, Wai, là, c'est pas le moment. C'est bizarre, on a l'impression que l'ours esprit veut entraîner Mato quelque part. Non, Mato, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Par là, suivez-nous, c'est un raccourci. Allez, allez, Poum, plus vite! Je dois porter secours à mon frère ours esprit qui a besoin d'aide. Oh, Wai, t'arrêtes jamais de dire des bêtises. Waouh! Alors là, ça va chauffer. Arrête, tu ne m'impressionnes pas. Je vais te faire regretter d'avoir attaqué Poum. Oula, pardon, je me fais passer. Mato, calme-toi. Aïe, 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 ça va faire très mal. Hey, les amis, écoutez-moi, j'ai vu le petit... Toi, Wai, je t'ai dit que ce n'était pas le moment. Oncle Mato, écoute-moi, s'il te plaît. C'est l'ours esprit qui m'a... Poum, ne te mêle pas de ça. Mato, arrête! L'ours esprit ne te veut pas de mal. Il veut seulement t'aider à trouver du poisson. Hein? Quoi? Une rivière qui regorge de poissons? Et oui, tu vois, tout à l'heure tu as cru qu'il me mordait alors qu'il était en train de me sauver la vie. Oh oui, je suis désolé, j'ai été injuste envers toi.
bien cru que ces deux-là allaient s'arracher la fourrure jusqu'au dernier poil. Ton oncle et toi, vous allez avoir largement de quoi manger maintenant. Hein? Pour ça, faut d'abord commencer par attraper un poisson. C'est vrai qu'avec toute cette histoire, j'ai failli oublier que j'étais affamée. Mais enfin, qu'est-ce que t'as à gigoter comme ça? Ah, attends, tu me demandes ce que j'ai? J'ai que personne n'écoute jamais ce que dit l'écureuil esprit. Non, vous ne m'écoutez pas. Moi aussi, j'ai vu qu'il y avait du poisson. Mais j'étais le premier à le découvrir en plus. Mais bon, hein, l'écureuil esprit n'est pas rancunier et je te pardonne, Poum. D'ailleurs, je peux même t'aider à en attraper si tu veux. Oula. Combien de fois faudra-t-il te dire que les ours n'ont pas besoin d'écureuils pour pêcher? Poum, calme-toi, voyons. Prends exemple sur ton oncle et ne mords pas la patte amie, car dans les moments difficiles, tu pourrais en avoir besoin. Oui, Tatonka. Ouais, allez, tout le monde à la pêche. Hi-ha! Ouh, ah, au secours, elle est glacée, à moi! Oui, oui, ah, oulala, c'est froid. Ouh, à moi! La préparation de l'hibernation chez les ours. À la fin de l'été, quand la nature s'apprête à affronter la rigueur de l'hiver, son froid, son manque de nourriture, les ours se préparent, eux, à entrer en hibernation. Les ours, comme le grizzly, entrent dans une phase appelée hyperphagie. Cela veut dire qu'ils vont faire des provisions de nourriture qui leur serviront lors de l'hibernation. À la différence d'autres animaux qui gardent de la nourriture dans leur tanière, l'ours la stocke sous forme de graisse. Pendant cette période, il peut ingurgiter des milliers de baies par jour. Une fois préparé, alors que la neige commence à recouvrir les plaines, l'ours part s'installer dans sa caverne. Là, il s'endort paisiblement et puisera dans ses réserves jusqu'au printemps. Synonyme du retour de la végétation. Phénomène étonnant, l'hibernation n'est possible que dans les endroits où la végétation est suffisamment luxuriante pour que l'ours se prépare à cette difficile période. Heureusement, les grandes plaines sont riches et la nourriture y est abondante. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Qui